Moi, c'est Morgane Kniper. Je suis sortie des Beaux-Arts en 2020. Donc, je suis artiste-auteur depuis 2021. J'ai 31 ans. Puis, pas longtemps, j'ai arrêté mon métier d'aide à domicile pour vraiment me reconcentrer sur la partie artistique, sur ma pratique et des projets que j'ai depuis quelques temps et que j'aimerais créer et réaliser. J'ai été sélectionnée à une résidence d'écriture dans la ville un peu natale. Toute ma famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, y vivent. Ça faisait sens avec le projet, qui est le projet d'écriture d'une nouvelle ou d'un roman, à voir quelle forme ça va prendre, qui parlait justement de ma tante, qui était un sujet photographique déjà depuis quelques années. Elle était décédée en janvier 2023 et qui, en décédant, m'a un peu offert une sorte de trésor post-mortem. Que j'ai trouvé au fin fond de son armoire en allant chercher 2-3 petites affaires à elle en souvenir. Et j'ai été guidée par cette armoire et dans cette armoire j'ai trouvé un sac avec des lettres d'amour d'un homme qui était donc visiblement son fiancé. Quand j'ai ouvert le sac, hormis les lettres, il y avait aussi des coupures d'articles de journaux qui dataient, parce que les pages étaient bien jaunies, des années à peu près 60, qui parlaient d'un fait divers qui a eu lieu dans la vallée de la Fensch et qui impliquait en fait le fiancé de ma tante. Et voilà, dans un premier temps, recherche, enquête, et ensuite je vais commencer à rédiger ce roman. Je suis partie de la Lorraine quand j'avais 16 ans, et là j'y reviens à presque 31 ans. C'est assez symbolique de retourner un peu sur ses pas, sur mes pas. Ça va être chargé en émotions et j'ai hâte. J'ai hâte parce que je veux vraiment continuer de lui rendre hommage et je pensais avoir fini de le faire avec son décès parce que je voulais la prendre en photo jusqu'au plus longtemps possible. C'est aussi retourner sur mes traces et sur les traces d'un passé. Et en fait, je vais y construire un futur. Nous sommes arrivés en Lorraine, chez Mathieu et Anissa qui nous hébergent ce soir. Et franchement, merci à eux parce que le champagne était très bon. Vraiment, le champagne était très bon. C'est vrai. Et demain, rendez-vous à 14h à la médiathèque de Nilvanche. Première rencontre avec l'équipe. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Ah mais... Oui. Bonne nuit, à demain. Je vais faire la mise au point parce que... La vallée de la Fensch pullule de petits gangs. Petits certes, mais extrêmement malfaisants, et composés de jeunes gens réunis en groupe d'une demi-douzaine d'individus dévorés par la fureur de vivre. À la recherche de la Dolce Vita, tout commence par de menus larcins.
On vole un poste à transistor dans une voiture ou une couverture. Puis on vole la voiture. On se déplace alors. Au passage, on attaque un promeneur que l'on dépouille de son portefeuille, une femme seule, un vieillard. Les premiers coups réussissent sans aucun mal. On s'exalte, on voit grand subitement. Trop grand. Le petit voleur, le chapardeur, devient gangster. Il dévalise, il attaque, il tue. C'est vrai, ça fait une semaine qu'on est là. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je suis là. C'est intense. On va rencontrer des gens qui ont connu la famille Toczek et puis ma tante Barbara. Ça serait chouette quand même de rencontrer des personnes qui ont des choses à nous raconter et qui ont envie de nous les raconter surtout. Parce que c'est aussi eux qui font l'histoire des villes et je pense qu'il y a une énorme énergie familiale, quoi. On sent que les gens, ils ont appris, et depuis très longtemps, à intégrer le prendre soin des autres. Avant de partir, j'avais pas forcément de contexte chronologique. Et là, je me suis vraiment précisée sur le fait que ça allait être entre les années 60 et 80, 90. En tout cas, 2 ou 3 ans avant que le braquage ne survienne. Ce qui me laisse la place de pouvoir parler de l'arrivée de son handicap et de la maladie dans sa vie. Je sais pas du tout comment elle était quand elle était amoureuse. T'avais un regroupement de 10 personnes au bord de la fenêtre du 8 rue de la Moselle parce que Bachar restait dans sa chambre à cause de son handicap et en fait tout le monde venait la voir à la fenêtre. Je pense que j'aime voir les choses avec un prisme assez nostalgique. J'aime bien les choses qui sont passées, qui ont une pellicule de poussière, tu vois. J'aime bien aller dépoussiérer les choses, un peu comme une archéologue de l'histoire, quoi. Quand je suis ici, je suis très inspirée. C'est le berceau du fer et tu vois, on ne peut pas renier nos racines. Il y a des choses qui sont innées et qui sont liées. Et tu vois, si j'aime autant le métal, le fer, rouiller des supports, des structures, des sculptures qui tiennent debout, c'est aussi parce que quand j'étais petite, j'ai vécu dans cet environnement-là, de hauts fourneaux, d'industrie, un milieu ouvrier en fait. Et c'est de là que je viens en fait. Donc ce travail de mémoire, il me tient à cœur aussi pour ça, pour qu'on n'oublie pas. Quand on sortait de l'école, au début, elle montait les escaliers où Papa Toczek venait la chercher, mais pas toujours. Oui. Alors au lieu de monter les escaliers direct dans la rue de la Moselle, on faisait le tour. Oui. On mettait une bonne demi-heure. Oui. Parce que l'école, c'était laquelle L'école protestante. Ok. Nous, ce qu'on faisait avec Barbara, on attendait toujours qu'ils sortent de l'école pour aller manger, pour voir les beaux garçons. Une anecdote déjà. Elle tombait beaucoup. Ça, c'était déjà un signe de la maladie, elle tombait. Elle ne faisait pas les bêtises, mais elle aimait les bêtises. Elle aimait qu'on rie autour d'elle, elle aimait qu'on la fasse rire. Puis quand elle riait, elle était toute discrète pour rire, tu vois, c'était jamais un gros éclat de rire. Non, le Papa Toczek, toujours accroupi devant la porte avec sa cigarette. Ah bon? Ah, il était tout le temps accroupi. Ah ouais. Et il fumait sa cigarette. Les yeux, il voyait personne, mais tout le monde le voyait. Il était là, il était pensif. Oui, moi j'avais la voiture et puis au début elle marchait. Ouais. Il fallait juste la lever et l'asseoir. Elle ne Ouais. pouvait pas se lever ni s'asseoir. Mais après elle marchait, tout doucement tu lui donnais le bras. Dès qu'on revenait dans la région, c'était là qu'on venait d'abord. Dire bonjour à tout le monde. Je te présente mon grand-père Casimir, ma grand-mère Milka et ma marraine Marie.
connaissait pas vraiment la décision de ma tante sur le fait d'être dans le caveau familial. Et dans une conversation qu'on avait eue ensemble, elle et moi un jour, elle m'avait dit qu'elle voulait être avec Stéphane dans le jardin du souvenir. Donc quand il a été question de prendre cette décision, on m'a fait entièrement confiance. Bacha. 2023. Il y avait tellement de maladies, tellement de cochonneries. Et puis dans le temps, les docteurs ils connaissaient pas grand-chose non plus. Hein. Ouais. Quel souvenir t'as de Bacha quand elle était petite? Parce qu'elle commençait à contracter son handicap à ce moment-là. Oui, non, ben elle l'avait déjà. Hein. Elle l'avait oui, déjà, ouais. oui. Comment tu te... Non, elle était gentille, calme. C'était pas. Bon, la pauvre, elle pouvait pas. Elle pouvait pas sauter la corde, elle pouvait pas jouer au ballon, elle pouvait rien faire. Hein. Non, elle est très gentille, très gentille. Non. Hein, je peux rien dire. C'est après, en vieillissant, qu'elle est devenue un petit peu. Il y a des trucs de mamie. Ouais. Parce que quand Barbara avait dit quelque chose, il fallait que mamie fasse. Comme ça. Et si elle ne le faisait pas, ben, elle ne mangeait pas, Barbara. Ah oui? Elle ne mangeait pas. Têtue. Alors ta grand-mère, elle lui tapait sur la tête. Oh ben je l'ai souvent sortie en fauteuil, faire le tour de Nilvange en fauteuil. Ouais. Mais en dernier, elle voulait plus sortir. Parce qu'elle n'arrivait plus à bouger. Ouais. Les mouches, les insectes, tout ça. Ça la gênait. Ouais. Alors elle voulait plus sortir. Puis quand elle n'avait pas encore tous les appareils pour la coucher, Marie et moi, ben, on l'a couchée, hein, on l'a portée. Moi je l'ai connue, elle marchait. Elle clotinait, mais bon, elle marchait. Oui. Et bon, et après, avec les années, elle arrivait en dernier, ses mains, plus rien, elle n'arrivait plus à se coiffer, elle n'arrivait plus à manger, plus rien. Le yaourt, je donnais à manger, le yaourt à 4 heures. Avant, on était amis. Pas amis, mais il y avait un respect. Bonjour, bonsoir. 4 juillet, je sortais la table, je mettais la lampe sur la fenêtre, et tarte de quetch. On était tous, il y avait Chantal, on dansait sur la route et tout. On dansait sur la route, Chantal, elle avait bousillé ses chaussures pour se danser. Ah bon? Ouais. Non, là, c'était le bon temps. Non, bon, il y avait des rixes dans le temps, mais pas ici, pas dans la rue. La cave du 8 rue de la Moselle. Pour aller voir s'il y a des archives ou des choses qui traînent en bas. Alors, par contre, je n'y suis pas allée depuis au moins 20 ans. Déjà, ça tourne. Ok, on y est. Donc là, on est au-dessus de l'ancienne chambre de Bacha. Et il faut qu'on fouille tout ça. Du coup, visiblement ici déjà, il n'y a rien. Beaucoup de trucs mécaniques. Ciseaux de couture de mon grand-père, ça. Waouh. C'est des chemises. Ouais, ça a l'air d'être à Georges. On a, à part retrouvé le disque de mon oncle, de son groupe de l'époque Nashville, on n'a pas retrouvé grand-chose. Enfin, moi je faisais partie du village à Nilvange. Ouais. Moi, c'était... De toute façon, j'habitais rue Clémenceau et je disais à ma mère, je vais au village quand j'étais petite. Et le village, c'était la rue Joffre. Ça, maintenant, moi je commençais à aller chez Tonxek, j'avais 9 ans. Ouais. Donc c'était vraiment dans l'enfance. Ouais. C'était toute mon enfance. Eh ben oui, elle avait quand même 3 ans d'écart. Donc c'est là que je l'ai connue, moi, quand... Ah oui, j'allais déjà, si j'avais 9 ans. Donc elle en avait 11. Ouais. Voilà, 11-12 ans.
Moi, je l'ai connue quand elle marchait encore. Oui, c'est ça, tu Elle marchait, oui, elle marchait, mais il fallait la porter, il fallait la porter dans les escaliers et tout pour la descendre à l'école. Oui. Mais elle allait à l'école sans fauteuil roulant, sans rien comme ça. Ouais. Elle marchait comme ça, tu sais. Ouais. Voilà, sa mère a eu la rubéole. D'accord. Et c'est là que Barbara, c'est des suites de ça qu'elle a eu aussi son handicap. Qu'elle a été reconnue myopathe. Ben oui. Hein. Moi, sa maladie, je l'ai vue au fil du temps, mais je ne savais pas. Je savais qu'elle était myopathe. Ouais. Mais je ne savais, la maladie, elle évoluait le temps par temps. Ouais. Mais on n'a jamais parlé de ça. Ouais. Moi, je voyais seulement quand elle a commencé, qu'elle n'arrivait plus à manger, qu'elle n'arrivait plus... Enfin, en dernier, c'était une catastrophe, qu'elle n'arrivait plus à tenir les fourchettes. Il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours... C'était une époque incroyable. C'était une époque incroyable. On rigolait quand elle venait faire le bain chez moi. Ça, c'était des parties de rigolade. Il y en avait plus d'eau dehors que dedans, parce qu'il y avait une façon de faire pour la mettre dans la baignoire. Donc moi, j'étais avec elle. Il fallait qu'elle se tourne sur le côté. Et puis je te dis pas, si je loupais de la tenir, c'est bon, il y avait tout l'eau qui partait. Elle glissait au fond de la baignoire parce que je la rattrapais mal. Après, pour la ressortir, c'était aussi du cinéma, mais je pouvais pas demander à quelqu'un. Ça, c'était moi qui faisais avec elle. Moi, c'était toujours avec les toxiques. On a fait des booms. Moi, j'ai fait beaucoup de booms à la maison. On dansait à la maison, on brûlait la moquette, on faisait des conneries, quoi. On va confectionner un bouquet pour le cimetière. Peut-être les deux comme ça. Avec une rose dedans. Ok, bon ben voilà, on a ce qu'il faut. Il faut juste les... On vous a pris des belles fleurs avec Rémi. Eh ben, parce que Stéphane faisait les danses folkloriques, moi je fais des danses folkloriques, et à cette époque-là, Barbara, elle aimait bien chanter. Alors, ils écoutaient Salut les copains, et puis elle chantait du Dalida, mais vers 16 ans, je pense, quand elle avait 16 ans, elle est plus jeune que moi. Hein. Donc, elle avait quelquefois, elle avait envie de se suicider parce qu'elle voyait qu'elle était handicapée et que ça allait de pire en pire, quoi. Parce que elle dit, j'aurai jamais une vie comme vous et tout. Moi, je lui remontais le moral, je lui disais, mais tu vois bien que tu as le succès avec les gars et tout ça, parce que c'était une jolie fille. Lui, il était beau parleur, mais il n'y avait rien de vrai dans ce qu'il disait. Hein. Donc, on savait que c'était un petit voyou, sans plus. Mais un petit délinquant, quoi. Il était beau parleur et puis il faisait les danses folkloriques avec moi. Et donc, comme je connaissais Bacha déjà à l'époque-là, et là, je lui ai présenté donc Henri. Je peux pas dire que c'était son grand amour. On a pas mal bourlingué, hein. On a été manger dans un restaurant de camping au Luxembourg, mais... des gars qui venaient donc manger en même temps au restaurant, avec qui on a fait connaissance. Et bien là aussi... Donc ça, c'est le 8 rue de la Moselle. Là où toute l'histoire a commencé. Voilà. Dans mes souvenirs, quand j'étais petite, Bacha, elle avait sa chambre ici. Donc elle avait son lit médicalisé, sa petite télé. Et il y avait toujours un gros fauteuil ici. Et du coup, les personnes qui venaient voir Bacha, elles s'asseyaient ici. Et puis elles passaient du temps avec Bacha. Et du coup, qui regardaient aussi la télé. Georges ? Oui. Est-ce que tu te rappelles, dans tes souvenirs, quand est-ce que la chambre de Bacha qui était là est devenue celle-là ? Avant 2010, oui, ouais. Oui. Et tu sais que nous, quand on était petits, on dormait à 3 dans un lit, hein, 3-4. Ah ouais? Stéphane, Jean-Paul et moi, sur un lit. Ouais. On était à 3 dans le temps, hein, ouais. Quand on était petits. Ouais. Donc ça, c'était la chambre de Bacha. Voilà. Hop. Tu vois, il y a encore son fauteuil roulant. Et toutes ses affaires dans le placard. Et il y avait donc
son lit médicalisé, là où il y a le grand trou au sol. Voilà, c'était toutes ces petites affaires. Okay. Ouais. Peintre de la région Gavra. Okay. Il est connu, hein, il a fait toutes les fresques à Nilvange, à Yange, partout dans la région. Ok. Où est-ce que... il a peint les gens et tout. Il a peint les gens, un peu toutes les fresques qu'il y a dans la région. Purée. Il est doué. Bacha, ça date de 77. Là où, enfin, le salon salle à manger, là où finalement on a toutes les photos avec les grandes tablées, toute la famille autour. Voilà, donc grande tablée et j'entends encore un peu les rires de tout le monde dans cette pièce. C'était mes grands-parents. Casimir. C'était la cuisine, hein, où il y avait aussi tous les grands rassemblements. Là, il y avait une banquette. La banquette, elle était ici, il y avait la table et en fait, Bacha était là. Sauf que du coup, Bacha tournait le dos aux gens qui arrivaient. Et en fait, quand ils ont refait la cuisine comme ça, Bacha, elle était dans le sens là. C'était la petite visite de la maison avec les petits souvenirs. D'abord, on était à Yange, rue de Verdun. Après, on est venu aussi rue de la Moselle. Ouais. Et en troisième, voilà, on est venu au 8 rue de la Moselle, après. Ma mère, elle me racontait sa vie, lui aussi, quand il était prisonnier en Allemagne, sa vie en Pologne. Mon père, en Pologne, il s'est occupé de sa famille, de ses frères, de ses sœurs. Il a aidé sa mère. Le père était décédé, un frère a été tué. Après, pendant la guerre, il a été prisonnier et donc, et son métier, il avait appris le métier de tailleur. Ma mère, elle est arrivée dans ce camp. Elle avait 13 ans quand les Allemands l'ont récupérée et ils l'ont transférée en Allemagne. Elle avait, en Serbie, c'était une vie diluée aussi, pas de parents. Elle a vécu chez les uns, chez les autres. Enfin bref, c'était toute une histoire complexe, des problèmes familiaux là-bas. À la fin de la guerre, en 1945, il est parti en Belgique chercher du travail. Il a laissé la mannequin avec Stéphane et Barbara. Stéphane est né en 1945, Barbara en 1947. Après 1947-1948, il est parti en Belgique. Et il est parti, il a pris le train pour atterrir dans la région Vallée de la Fène, Metz, Thionville. Et il a trouvé un job graisseur à la SMK. Quand il a trouvé le job, il a trouvé un appartement à Yange, rue de Verdun. Il a fait venir Barbara et Stéphane, et on habitait à Yange. Il a eu un accident de travail à la SMK. Il portait deux barres avec quelqu'un qui a lâché les barres et il s'est retrouvé avec le poids des deux barres en question. Et il a eu un poumon qui était fissuré complètement. Maintenant que j'ai toute l'histoire de leur vie et même plus encore, je vais maintenant m'intéresser à la partie handicap. J'ai glané pas mal d'informations pendant 2 semaines, ce qui me précise un peu plus les pistes d'écriture. Donc c'est pour ça que j'ai changé de titre. On partait d'une histoire d'amour impossible dans la vallée et en fait on n'est pas sur une histoire d'amour avec un grand A et qui était tant une histoire d'amour impossible. Donc je vais plutôt m'intéresser à la vie de Bacha pour ce qu'elle était, et notamment une femme dans les années 60, handicapée moteur. Il y aura une partie sur l'histoire de la vallée de la Fensch, sur la métallurgie, sur les grèves. Voilà, j'ai trouvé la photo de couverture du livre que je trouvais assez parlante. Je l'aime bien cette photo, parce qu'elle regarde l'objectif et en même temps elle est dans un départ, donc elle a été là et là elle s'en va. Donc je trouve c'est que la photo qui représentait le plus un peu cette nouvelle histoire que je m'apprête à écrire au lendemain de ton départ. Je suis faite pour vivre, ce sera un très bon titre. Ce livre, c'est pas que pour Bacha, c'est pour toutes ces femmes aussi qui ont vécu la déportation, la guerre et qui sont arrivées ici et qui ont dû reconstruire leur vie. Et je suis assez contente maintenant de mieux comprendre ce qui se passe aussi dans les photos, parce que
Je me demandais toujours pourquoi j'avais ce souvenir qui est très concret d'une famille très chaleureuse, très conviviale, avec toujours la porte ouverte et du monde à l'intérieur. Mais en fait, c'était pour Bacha. Et c'est pour ça qu'elle est au centre aussi, je pense, de cette histoire. C'est parce que tout le monde a satellité autour d'elle et toujours de manière bienveillante. Et s'il y a une vie de quartier et une vie de famille aussi chargée, c'était surtout aussi pour elle. Et ça, je l'ai compris avec les interviews qu'on a menées ensemble. Que l'enquête, c'est la première étape. L'écriture, c'est rentrer vraiment en immersion dans l'histoire. Ça va être un nouveau moment, un nouveau temps pour moi. Là, on était à la recherche, à la conquête d'informations. Maintenant, ça va être plus de l'immersion, prendre mon ordinateur, aller dans une rue qui a été importante et écrire dans cette rue pendant 2 heures et ensuite aller dans un bar que ma famille a beaucoup côtoyé et continuer d'écrire. Enfin voilà, je pense que c'est une question de temporalité et là on est sur une nouvelle temporalité qui commence. Voilà. La vallée de la Fench, ma chérie. Je disais à Rémi que quand même, mine de rien, en Lorraine, ils savent comment me parler, genre. Déjà, tu vois ça où? Un croissant avec du sucre dessus. Nulle part. Mais en plus du sucre, ils te rajoutent du chocolat dedans. Donc en fait, dès le matin, tu vois, tu te réveilles, tu manges ça, t'as pas de raison de pas être content, tu vois. Tu sais que tu vas passer une bonne journée parce qu'il y a des gens qui t'aiment en faisant des croissants comme ça. C'est des je t'aime, ces croissants-là. Merci la Lorraine de m'aimer.